Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. La parole du Seigneur. Voici 3. Le chapitre 3. 3, ok. 3, 4. Pour toi avancer par la main. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. La parole du Seigneur. Amen. Amen. On va prier. Merci parce que Merci parce que tu es bon. merci de la grâce. Merci pour la grâce. Le souffle de vie que tu nous sommes reconnaissants de te dire merci. Oui, je laisse ta parole au-dessus de l'autel de feu. Laisse que ta présence se manifester dans ta parole. Laisse que ton enfant qui est en ce lieu, qui a la gloire de toi, qui puisse bénéficier de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon pour Jésus. Vraiment pour Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Salut ton frère ou ta soeur. L'église, c'est l'amour. Là où Dieu est là, il y a aussi l'amour. Si vous ne vous parlez pas, salut. Ouais, toi, l'église, pas dans cette église. Pas ici. Va chez pasteur Papi. Pas ici. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes pendant tous ces cris. Nous sommes pendant tous ces cris. Nous sommes pendant tous ces cris. Amen. Ça bien. Tu es bon. Tout cela. Amen. On va discuter. Tu parlais qui hier on a parlé sur le combat spirituel. Sur les combats spirituels. Et la réalité spirituelle. Ce sont les réalités spirituelles. J'enseigne les gens qui prient. Amen. Amen. Je prêche aux personnes qui prient. Si tu pries, tu as fait le bon choix. Amen. Amen. Si tu pries, tu as fait le bon choix. Nous, si c'est aujourd'hui, c'est grâce à la prière. Si ce n'est pas la prière, je serais déjà mort depuis. Donc les sorciers m'auraient déjà mangé. Même les histoires qui ne te regardent pas. Où est-ce que tu vas passer? On m'aurait déjà mangé depuis. Mais grâce à la prière, c'est cela qui me protège. J'aimerais aider quelqu'un aujourd'hui. Une personne qui prie aime la prière. Si tu ne pries pas aussi, j'avais dit hier, si tu vas dans une église, on néglige la vie de prière. Ne reste pas dans cette église. Amen. Amen. Si tu vas dans une église, il n'accorde pas assez d'importance pour la prière. Vous venez juste le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Allez vous porter à la maison. Non. Pas comme ça. Il faut que tu prennes le temps de prière. Parce que j'avais dit hier, la prière c'est l'essence dans la voiture. Donc si la voiture ne contient pas d'essence, ça ne pourra pas fonctionner. La prière c'est les poumons dans la vie de quelqu'un. Donc si les poumons sont
Tu as le risque de vie. Prière est la force. La prière, c'est la force Oh, Jésus a fait que Jésus nous a donné. Jésus. Le même Jésus. Alors qu'il est na montagne. Il partait à la montagne. Alors qu'il semble là. Il partait pour prier. Il a pris Pierre. Jean. Il a pris Jean. Jacques. C'était trois. Mais il y avait beaucoup de disciples. Pourquoi il a pris les trois? Parce qu'il a vu ces gens-là. Ils sont les héros de la prière. Alléluia. Amen. Et même pasteur. Et même le pasteur. Donc les gens qui t'entourent. Si les gens-là n'ont pas vraiment la vie de prière. Si les gens-là, ils ont la vie de prière, ils vont te protéger. Que le mal arrive, Dieu est capable de révéler l'homme de prière. Le pasteur, fais attention. Il y a un malheur qui arrive devant toi. À partir de cette personne, il a aidé le pasteur. La prière ouvre la sagesse. Tu vas devenir très intelligent. La prière va faire que toi tu sois gagnant dans tous les combats de famille. Le thème d'aujourd'hui, c'est les victimes. D'après leur catégorie. Amen. Amen. Les victimes. D'après leur catégorie. Amen. Quand on dit les victimes, les quatre esprits. On parle des quatre esprits. Jésus était parti. Moi je passais. J'avais enseigné le dimanche dernier. Comment Jésus est parti. Lorsqu'il est parti. Après Pentecôte. Après la Pentecôte. La Bible dit Pierre. Celui qui a été peureux. Celui qui avait peur d'une femme. Que je ne connais pas Jésus. Mais Pierre. Après l'onction de Dieu. Lorsque Dieu l'a oint. La Bible dit devant le gouvernement, devant les rois, il leur a dit ceci, que je puisse vous respecter ou que je puisse respecter Dieu. Devant une femme, Pierre, il a eu peur de la femme. Il a renié Jésus. Pourquoi il a renié Jésus? Parce qu'il n'avait pas encore l'onction. Alléluia. Il n'avait pas la vie de prière. Mais lorsqu'il est rentré dans la vie de prière, la prière a amené l'onction. Pierre s'est levé. Il a pris la force. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la prière, c'est ça qui amène l'onction. S'il n'y a pas de prière, personne qui voit que la prière ça la dérange. Tu viens dans une église, on prie. Toi tu es mal à l'aise. Tu ne pries pas. Les gens prient. Tu es en train de regarder parce que ce n'est pas ta vie. Mais une personne qui sait. Est-ce qu'il y a mon enfant ici? Mon enfant il est ici, il dit pasteur, nous les gens qui habitent des cas graves, si j'abandonne la prière, mais je vais mourir. Alléluia. Amen. Nous les gens qui ont des cas très graves, si j'abandonne la prière, bon, les gens ils vont me récupérer facilement. Si une personne vient à l'église, que les gens prient, pendant le temps de la prière, tu vois que comme si c'est un dérangement. Pendant le temps de la prière, c'est toi qui bailles. Comprendre que toi, tu as quelque chose qui te combat. Parce que les sorciers, ils ne voudront pas que toi tu pries. Dieu me voit. Je priais dans le bureau. La semaine dernière, je voyais Pasteur Bameko de Bosra. Il est venu dans mon bureau. J'étais assis sur lui, il est assis sur la chaise dans le bureau. Mais pas, je dis, toi tu marches avec ta femme, mais ta femme elle est où? Il a dit non, elle n'est pas venue. Il m'a dit ceci. Tu vois l'enseignement qu'on prêche. Si tu n'es pas fort dans la prière, on va te vaincre. Dieu me voit. L'enseignement qu'on prêche, si tu n'es pas assez fort, on va te mettre l'odeur. On va te mettre une odeur de la prière pour que toi tu ne sors pas. Dans l'enseignement qu'on prêche, j'ai vu que c'est Dieu qui parlait à travers
Dieu il fait le clonage. Il a cloné son Aïe, serviteur après, c'est un message. pour venir m'enseigner, me donner le message. Moi aussi je vous aide. Combat spirituel. Les combats spirituels, Ils ont vrai. c'est la réalité. Amen. Amen. Daniel, Azaki Moko, Daniel était l'un quand il a Babylone, des hommes à Babylone il a Babylone, avec ses collaborateurs Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit dans le verset que nous venons de lire, le roi a donné un ordre. Il a dit ceci: cherchez-moi. Il a dit cherchez-moi des personnes jeunes qui sont dans la famille royale. La première des choses, les enfants intelligents qui savent lire et qui savent écrire pour me servir dans ma royauté, dans ma divinité. Ils ont dit, le chef là, il a reçu l'ordre. Il est parti chercher les jeunes. Le roi dit ceci: les gens que vous allez prendre, il faut qu'ils mangent de la viande. Il faut qu'ils mangent bien pour qu'ils soient en bonne santé. Pendant 3 ans. Après moi, je vais aller les chercher pour qu'ils puissent me servir dans ma royauté. La Bible dit, Daniel et ses collaborateurs, il a dit au chef, nous, on ne pourra pas manger les viandes parce que ça va nous détruire. Donne-nous de la salade. Mais nous ne puissions manger que de la salade parce que ça nous fera du bien. Le chef leur a dit, si vous mangez que les salades là, ça ne sera pas bon. Si le roi vous voit, vous allez maigrir. Moi j'aurai des problèmes. Donne-nous de la salade. On va manger. La Bible dit, c'était plus en bonne santé que ceux qui mangeaient de la viande. Les personnes qui marchent avec Dieu, même si les problèmes se présentent à eux, quand tu es attaché à Dieu, la Bible dit, Daniel, il n'a pas eu peur de manger la salade parce qu'il protégeait son cœur, que son cœur ne puisse pas détruire. Et le Dieu d'amour, il a fait que Daniel devienne énorme. Et lorsque le roi les a appelés, écoute-moi bien, lorsque le roi les a appelés, il parlait avec eux. La Bible dit, les 4 hommes là, ils avaient une sagesse. Dieu a trouvé une sagesse dans ces jeunes, plus que les autres. Donc l'esprit de Daniel était l'esprit supérieur, plus que tous les autres esprits. J'aimerais enseigner quelque chose. Je parle sur 4 esprits. Et les catégories d'esprits. Et la victime c'est quoi? Notre thème d'aujourd'hui. La victime c'est une personne. Il est en train de subir des combats qui lui arrivent, que lui-même il est innocent ou qu'elle est innocente. Il y a des gens, les combats, ils voient ça aujourd'hui. S'il n'était pas né dans cette famille, que les combats là qu'ils voient, il n'aurait pas reçu. Vous savez, avant qu'on priait, vous croyez que comme dans les églises, la personne qui vient dans l'église, elle est vraiment chrétienne. La personne qui sert Dieu, les pasteurs, ils touchent à la Bible, les hommes de Dieu. Pas aujourd'hui. Dieu nous a ouvert les yeux. Toutes les églises ne sont pas entrées. Si Dieu t'envoie dans cette église, j'aimerais vous dire la première des choses. Si tu es un vrai enfant de Dieu, demande à Dieu, est-ce que ce pasteur est vraiment homme de Dieu? Pas de Dieu. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Il y a des églises. Tu rentres dans la prison. Tu rentres dans la prison. Tu fuis les combats de la famille. Mais dans les églises encore, que ça te fuit. Non. Alléluia. Amen. Les églises, ça nous sauve. Si les combats sont tellement forts, l'église, c'est le lieu de Alléluia. Donc si les combats sont forts, je veux revenir à l'église.
Dieu puisse m'aider. Que Dieu puisse m'aider. Aujourd'hui, il y a des esprits qui sont en train de diriger l'église. Daniel, c'était un homme de Dieu. Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose. Les quatre esprits qui combattent une personne ou qui peuvent vaincre la personne. Le premier esprit fortement faible. Donc l'esprit de faiblesse. Esprit moko donc il est vraiment très faible. Donc cet esprit-là, si tu es enfant de Dieu, tu pries. Il faut que tu cherches fort, que tu deviennes fort. J'ai dit il y a quatre esprits faibles, esprit très faible, esprit faible encore, esprit faible encore, esprit fort, esprit très fort. L'esprit très fort. Ce qu'on va dire à Daniel, on a dit Daniel, un esprit supérieur. Il avait vraiment un esprit supérieur. Vous savez le secret de Daniel? Le secret de Daniel, un esprit supérieur. Qu'il obtienne l'esprit supérieur. Parce qu'il a dit un homme de prière. Parce que c'était un homme de prière. Amen. Hein? Amen. Tout ça, ouais. Amen. Parce que Daniel, c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Il commençait à prier. Alors, une personne qui demeure tout le temps dans la prière, il devient vraiment un danger pour le monde des ténèbres. La Bible dit, lorsque Jésus était né, les mages, ils ont vu les étoiles. Il y a des gens. Donc il y a des gens. Ils ont un esprit supérieur. Donc ton étoile est tellement brillante. C'est pour ça que les combats ne nous atteignent pas. Parce que les mages ne vont pas supporter l'étoile. La mage, c'est quoi le mage? Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont magiciens. Donc les mages, ce sont des magiciens. Des occultistes. Donc, cette fois, sont les mages, ce sont des occultistes. Voilà, c'est des voyants. Donc ils ont vu l'étoile à l'Orient. Le bébé était né. Jésus était bébé. Il était bébé. Oh, c'est un enfant. Mais dans le bébé, esprit supérieur. Au-dessus du bébé. Je lisais la Bible. Je n'ai pas vu. Depuis le début du monde. Depuis le commencement. Je n'ai vu qu'on puisse adorer un bébé. Mais ce jour-là, les mages, les rois, ils sont venus devant le bébé pour adorer le bébé. En réalité, ce n'est pas le bébé. C'était Dieu. Amen. J'aimerais vous dire, l'enfant que tu vois là, c'est un bébé. Tu vois qu'il est petit. Tu ne sais pas son futur. C'est pour ça les enfants, ils sont vraiment combattus. Tu marches avec un président. Tu ne sais pas que lui c'est un président. Le bébé là, tu ne sais pas. Même s'il est dans le monde, tu ne sais pas son futur. C'est une personne. L'étoile. Comme Daniel. Dans le pays étranger. Le roi il a compris. Cette personne-là a un esprit vraiment supérieur. Plus que tous les autres. Le secret c'était quoi? La prière. Alléluia. Amen. Et oui, vous savez, même le prédicateur qui aime la prière, il prêche bien. Alléluia. Amen. Parce que donc des fois tu vois, il y en a qui se trébuchent parce qu'ils n'arrivent pas à la prière. Si tu pries, nous les rochers. Non, mais si ce n'est pas la prière, où est-ce que je vais partir? Si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas là aujourd'hui. Mais grâce à la prière, c'est là que je vous dirai. Alléluia. Amen. Grâce à la prière. À cause de la prière. Daniel, il avait l'esprit supérieur devant tous les rois, devant tous les serviteurs. C'est comme ça qu'ils étaient jaloux de lui, le combattait fort. Il aimait la prière. Bien aimé. J'aimerais vous enseigner. Jésus, les mages l'ont vu. Les mages, ce sont les symboles des autels. Les autels de famille. Aucune personne personne n'a voulu choisir sa propre famille. C'est lui-même Dieu. Il t'a pris toi. Il a mis dans cette famille. J'avais dit hier, il y a trois types de sorcellerie qui sont dans les familles.
Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Il y a. Si toi tu ne sais pas, ça existe. Il n'y a aucune famille dans le monde. Surtout nous les Africains. Même les blancs. Même les blancs. On est venu prier pour une fille blanche. Sa mère. Elle nous a fait sortir dehors. Elle a dit pasteur. La personne qui combat la carte se trouve dans la maison. Comme il vous a vu, il n'est pas content là. Les blancs, des Français. Des Français. Pas des Arabes. Des Français. Celui qui combat ma fille comme ça. C'est son grand-oncle. Il est aussi dans la maison. Comme vous êtes venu, il n'est pas content. Ce sont des blancs. Les combats ne manquent personne. C'est pour ça que je vous dis, toi qui es dans la vie de prière, prends-la au sérieux. Prie vraiment dans la vérité. Cherche la prière. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Jésus est né à Bethléem. Donc les mages ont vu l'étoile. Lorsque nous venons dans nos familles, toutes les familles contiennent des hôtels qui sont dans la famille. Ce que j'avais dit hier dans la prière de combat, j'avais dit qu'il y avait trois types de sorcellerie. Donc il y a la sorcellerie latente qui est du sang. Cette sorcellerie-là, toute personne contient cette sorcellerie. Tu peux refuser, mais que je t'explique un peu. Toute personne qui vient dans la famille, tu rentres dans la sorcellerie de la famille. Dans toutes les familles, quand tu as le père qui t'a mis au monde, la mère qui t'a conçu, si elle est sorcière, entre les deux là, tu contiens le sang. Dans le sang. Donc la sorcellerie dans le sang. Donc c'est pour ça qu'il y a une personne qui crie. Elle est toujours en colère. Elle aime insulter. Si cette personne-là, elle a des mauvaises choses, où est-ce qu'elle a reçu ça? Elle a continué ça de sa famille. Comment ça se fait? À partir du sang. C'est la sorcellerie du sang. Que toute personne, si ton père t'a conçu, il n'est pas sorcier. La mère qui t'a conçu, elle n'est pas sorcière. Revenons en arrière. Les quatre parents qui ont conçu ta maman, qui ont conçu ton père. Les quatre. Tu vas comprendre que aucun d'eux ne retient. Si c'est un des quatre, il y en a un qui n'a pas la sorcellerie. Prenons encore plus en arrière. Tu vas voir que c'est impossible. Une personne qui grandit en Europe, tu la vois en Europe. Mais les choses qui en Afrique, comme les enfants d'Afrique. Pourquoi? C'est la sémence du sang. Alléluia. Amen. C'est moi, ça va qui La sémence du sang. Mais Mais l'enfant qui est né là, les choses qui comme son grand qui abandonne. Mais comment il a reçu ça? Comment il a reçu ça? Comment? À partir du sang. C'est pour ça que vous voyez ce genre de choses. Si vous priez, vous allez bien prier. Même nos enfants, on va prier pour eux. Alléluia. Amen. Et je déclare que toi, Alléluia. que nous, nos enfants, dans leur famille, ça ne va pas les toucher. Pourquoi ça ne va pas les toucher? Parce que nous, Alléluia. Nous connaissons le vrai Dieu. Le Dieu que nous connaissons. Comme nous le connaissons, on connaît la vie de Dieu. Ça fait que Dieu puisse récupérer nos enfants dans ce genre de choses. Nos pères ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça que nous, on subit les conséquences de leur combat. Mais nous, nos enfants, quand nous connaissons ces choses, ils sont bénis. Alléluia. Amen. Oui, ils sont bénis. Alors par le sang, la deuxième chose, c'est la sorcellerie inconsciente. Une personne qui est sorcier ou sorcière, mais lui-même, il ne sait pas qu'il est sorcier. J'avais dit hier, une sœur qui a perdu sa fille, une jeune fille de 14 ans, 15 ans, sa fille unique, que Dieu lui avait donnée. Mais son oncle, il venait du village.
Il est venu avec un mouton. Il lui a donné le mouton. Il lui a donné le couteau. Il a dit prends ce couteau là. Coupe-lui la tête. Et elle aussi elle a coupé la tête. Elle s'est réveillée, c'était un songe. Elle a ignoré ce songe. Mais après 2 jours, j'ai commencé à tomber malade. Elle avait un fièvre. Elle a commencé à tomber malade. Qui puisse aller à l'hôpital. L'enfant est décédé. En réalité, cette jeune sœur, elle n'était pas sorcière en réalité, mais elle était sorcière. Elle ne sait pas. Mais on l'utilisait. Il y a aussi beaucoup de parents. Ils ont vendu leurs enfants comme ça. C'est pour ça nous, pour que les choses, il faut que tu travailles ton esprit. Amen. Il faut que tu travailles ton esprit. Que mon oncle est venu, il t'a reçu. Il a dit ici il n'y a pas de il ne va pas te toucher. Amen. Il ne va pas te toucher. Parce qu'en lui, il y a l'esprit supérieur. Vous savez, l'esprit de famille vient du monde. Chef coutumier. Ceux qui viennent d'en haut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même chose. L'esprit de famille, c'est dans le monde. Ou dans les coutumes. Dans la famille. Mais nous, notre esprit vient d'en haut. Dieu a dit, moi je monte. Vous n'allez pas abandonner. Je vais laisser le Saint-Esprit. Lui va venir. Il va vous aider. C'est pour ça ce jour-là, les disciples ils priaient. Dans la prière. Et c'est là que le vent est venu. Donc le vent, la Bible dit, l'esprit était sorti. Ils a tous envoyés avec les femmes, avec les hommes. Ils étaient puissants à cause de la prière. Grâce à la prière. Et si la prière est allée, là où il y a la prière, le démon ne pourra pas le supporter. Si personne n'a pas besoin toi tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. C'est lui qui va me fuir. Moi je ne veux pas le fuir. Amen. Moi je ne veux pas le fuir. C'est lui qui va te fuir. Si tu as l'esprit supérieur, pour que tu ailles l'esprit. C'est aujourd'hui. C'est que la prière. C'est que la prière. Aime la prière. La troisième chose, c'est la sorcellerie consciente et active. Lui-même, il se connaît très bien. Il est conscient qu'il est sorcier. Même s'il touche à la Bible, même s'il dirige une église, même s'il est pasteur, il est apôtre parole, apôtre des affaires. Mais lui-même il sait que moi je suis comme ça. Moi je suis sorcier. Mais Dieu, il aimerait m'aider toi et moi. Toi qui es victime, nous les victimes. Je ne connaissais pas les choses de cette famille. Mais la famille me combat. Les choses ne fonctionnent pas. Pendant mon voyage, venir en voyage en Europe, ça ne veut pas dire que tu fuis les combats de la famille. Amen. Ça ne veut pas dire que tu fuis les combats de la famille. Même si tu vas aux États-Unis, même si tu vas en Europe ici, les combats de famille, tu n'as pas fui cela. Parce que le sang là, c'est de la famille. Il te réclame aussi. Mais j'aimerais vous aider aujourd'hui. Toi qui connais Dieu, les choses là ne pourront pas te vaincre. Amen. Les choses là ne pourront pas te vaincre. Pourquoi ça ne va pas te vaincre? J'aimerais te donner un secret. Il faut travailler Il faut que tu travailles ton esprit. Vous avez esprit faible. Tu n'as pas un esprit faible. On t'attrape toujours par la facilité. Et on t'attrape facilement. Il y a des gens, même un chasseur. S'il va dans la forêt pour qu'il tue un animal, une personne qui est forte, qui connaît la force de la chasse, c'est le chasseur. Amen. Une personne qui le sait, la force de l'animal dans la forêt, c'est le chasseur.
Le chasseur peut arriver dans la forêt. Il a dit cet animal-là, si je mets un seul pas, je l'attrape. Donc si je mets juste un piège, je l'attrape. Mais si tu mets, il y a des pièges, lui aussi peut t'attraper. Alléluia. Amen. Parce qu'il est intimidable. Parce qu'il est intimidable. Tu ne peux pas l'intimider. Il y a aussi des gens qui t'intimident, mais toi tu as peur. Il y a des gens qui souffrent. On t'a mis la maladie. Tu vas à l'hôpital, tu vois qu'il n'y a rien. On reçoit des rendez-vous. Comme ici en Europe. Ici on a peu de foi en Europe. Il y a la carte de l'hôpital. Tu as un docteur traitant qui te suit. Tu vas l'appeler vite fait. Tu vas l'appeler, tu y vas. Il te consulte. Mais la douleur ne se termine point. La douleur est toujours présente. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus imposer la maladie en toi. La maladie là demande la prière. Alléluia. Ça ne demande pas les médicaments. Le docteur va te consulter, mais il n'a rien vu. Mais Dieu, quand il te regarde, ça demande ça. Et il va te traiter. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu travailles ton esprit. Le chasseur, s'il rentre dans la forêt, il le sait que cet animal, je vais le tuer avec cette arme et ça va l'attraper. Il y a aussi, on ne le tue pas comme ça. Il y a des animaux, on ne le tue pas comme ça. Donc si tu le rates, si tu récupères, il te tue. Et nous les chrétiens, Dieu nous a donné son esprit. On a l'esprit supérieur. Si ton oncle cherche pour te combattre, si ta maman qui t'a conçu, elle peut te combattre, ne refuse pas cela. Oh, ma mère qui m'a dit qu'elle puisse me faire ça. Mon père m'a dit au monde. J'avais dit ici hier, le monde est très compliqué. Vous voyez le monde d'aujourd'hui. Le père qui t'a conçu, s'il est sorcier, il va te combattre. La mère qui t'a mis, si elle est sorcière, elle va te combattre. Ne refuse pas que ma mère qui m'a mis au monde, elle m'a éduqué, je suis arrivé à cet âge, elle ne m'a pas mangé. Peut-être qu'elle t'a pas mangé, mais tu vis comment? Tu vis comment? Une vie de combat. Regardez votre famille. Regarde ta famille. Regarde les combats. Les divorces. Les disputes. Les mariages ne sont pas stables. Et tu vois que ça, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que quand tu vois ce genre de choses dans ta famille, prends la prière au sérieux. Amen. Ça veut dire que tu es le libérateur de la famille. Il faut que tu te battes pour que la famille soit stable. Regardez votre famille. Regarde le père qui t'a amené. Regarde la vie qu'il a menée. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes soeurs, tes petites soeurs. Regarde tes enfants. Quelle vie? Regardez la vie. Tu vas voir que la vie humaine n'est pas de Dieu. Il faut que tu te lèves à la prière. C'est là que Dieu t'a appelé. Comme Daniel. La Bible dit un esprit supérieur. Si tu veux arriver à un esprit supérieur, la première des choses, il faut que tu aimes la prière. Alléluia. Tu aimes la prière. C'est pour ça que dans les églises, on ne prie pas bien. Celui qui ne prie pas bien, cette église-là ne pourra pas y aller loin. Ils seront toujours en bas. Ils n'auront pas l'onction. Il n'y a pas de pour que tu reçoives la prière. C'est dans la prière. Dans la prière. Daniel. C'était un homme de prière. C'est pour ça que le roi a dit dans Daniel, dans Méchac, il a trouvé entre les gars un esprit supérieur. C'est pour ça que quand tu pries, s'ils t'ont compris, tu commences à prier. Ils vont te mettre la faiblesse. Tu deviens lourd. Moi je réponds. Comme tu es venu aujourd'hui, le dimanche prochain tu ne vas pas venir. Il fait des calculs. Donc ils te font fuir. Peut-être c'est ton jour. Aujourd'hui. Mais l'ennemi ne voudra pas que toi tu y viens. On voit cela. On a refusé que
Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? On ne savait pas que son jour, mais ton jour, que Dieu est venu pour te visiter. L'ennemi sait. Si tu commences à bien prier, de prière au sérieux, ton esprit va devenir supérieur. Donc tu vas dominer. Même ton père, il est sorcier. Toi, tu as le pouvoir. Lui, il est en bas. Toi, tu es en haut. Au-dessus, tu vas dominer. Et l'ennemi le sait. Il t'affaiblisse. Pour que tu sois loin de moi. Il faut que je t'enlève la vie de prière. Jésus, il était Dieu. Mais il priait pourquoi? Jésus, celui qui était Dieu. Mais pourquoi il priait? La Bible dit chaque matin, il partait à la montagne pour prier Dieu. Pourquoi il priait Dieu? C'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre. Que Dieu aimerait nous enseigner, toi et moi. Et ce monde-là, pour que tu puisses être gagnant, c'est dans la prière. Il y a des gens, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas te marier. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas te marier. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas concevoir. Si tu ne cherches pas Dieu, ta vie sera bloquée. Tu le veuilles, il faut que tu pries. Parce qu'il y a une personne qui a pris le mandat que lui, même s'il va en Europe, les papiers, il n'aura pas. On a vu des gens, il a dit lui, il n'aura pas les papiers là. Ils sont en Afrique. Mais ils ont dit que lui, il n'aura pas les papiers. Parce que les papiers, c'est la vie d'une personne en Europe. Bon, ce genre de combat. Et toi, tu ne peux pas prier. Tu ne vas pas prier. Mais toujours dans des choses inutiles. Toujours dans l'impudicité, dans l'alcool, dans des bêtises. Mais une personne qui a un esprit supérieur, la première des choses, il fuit les bêtises. Amen. L'onction, il faut la protéger. Il faut protéger l'onction. La divinité de Dieu, on la protège. C'est pour ça que Daniel, il a refusé de manger la viande dans la maison du roi. Je refuse d'être souillé. Ça va me détruire. Donne-moi de la salade. Que je puisse manger de la salade. Vaut mieux que je puisse boire de l'eau avec du pain. Que je sois en paix. Que tu prennes de la viande. Et dans la viande, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il faut que tu travailles ton esprit. Personne qui a un esprit supérieur, il craint rien. Amen. Vous saviez David n'a pas eu peur de Goliath. Goliath voulait l'intimider. Oh, toi, je vais frapper, toi. Ton petit corps là, je vais t'attraper. Je vais te manger facilement. David l'a regardé comme ça. Et puis Goliath, vous savez Goliath, si tu le suis, il va vraiment t'embrouiller. Alléluia. Amen. Il va t'embrouiller. Ne t'occupe pas de lui. Qu'il soit loin de toi. Donc une personne qui veut que son esprit soit supérieur, que ça monte en haut, c'est une personne qui fuit les situations, il n'aime pas les problèmes. Dans son cœur, dans ton cœur, ne sois pas en colère envers les gens. Amen. Dans ton cœur, fais un effort. Personne que tu es en colère contre lui, tu ne lui parles pas. J'avais enseigné dimanche dernier. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi la liberté. Il y a l'amour. Un enfant de Dieu, il a l'amour envers les autres. Amen. Amen. Même s'il ne possède pas cela, mais comme il accueille les gens, la façon dont tu parles, Dieu regarde ton cœur. Il a dit lui, moi je suis présent. Alléluia. Amen. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Tu vas... Donc la délivrance va fuir. Une personne qui veut être délivrée, la première des choses, dans ton cœur, ne sois en colère envers personne.
La colère envers personne. Donc, La Bible dit une personne qui n'aime pas son prochain. Il est qui? c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Amen. Un meurtrier. Une Une personne qui n'aime pas son prochain. Donc tu ne vois pas Dieu. Comment expliquer que tu peux aimer Dieu? Donc c'est l'une des choses que Dieu veut nous enseigner. Il veut nous enseigner que ton esprit n'aime pas le péché. Une personne qui veut travailler son esprit, c'est une personne qui n'aime pas avoir les problèmes avec les gens. Si tu gardes la colère dans ton cœur, de cette femme-là, cet oncle-là, cette maman-là, ce frère-là, toutes les choses, moi et lui jusqu'à la mort. Attention. Amen. Amen. Et puis Jésus. Vous savez Jésus. Jésus sur la croix. Il se faisait frapper. On le frappait. On lui a dit quoi? Papa. Père. Pardonne-leur. Amen. Pardonne-leur. Pourquoi ça dit pardon? Pourquoi il a demandé le pardon? Parce qu'il partait au paradis. Il voyait l'honneur. En tant que fils. En tant que fils. Parce que en ce temps-là, il était fils. Papa. Il voyait le père. Donc il partait pas avec les papa, problèmes de ses gens. il Il a dit Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça David n'a pas eu peur de Goliath. David, il avait l'onction. Il a l'onction. Comme si Donc Goliath voulait l'intimider. mais comme esprit supérieur. Mais comme il avait l'esprit supérieur, il n'est pas parti à ses mains. Il a dit au roi Saoul. Tu vois, Saoul il veut aussi intimider David. David il a dit moi je vais tabasser mon fils. Il a dit non mon fils. Tu vois cette personne-là, c'est une personne ancienne. C'est un guerrier, il connaît tous les combats. David, il a dit au roi, il a dit Saoul. Il a rappelé Dieu. Ce que Dieu lui a fait il y a longtemps. C'est pour ça dans la vie, rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Les choses qui sont passées, que Dieu a fait dans ta vie. Tu étais en Afrique, tu cherchais le visa. Tu n'as pas reçu les visas. Tu t'es battu. Il t'a donné le visa. Tu es venu en Europe. Tu as déposé les papiers. Tu as déposé l'asile. Tu cherches les papiers. Les papiers là. Mais j'étais en Afrique, tu m'as donné le visa. Comme je suis venu en Europe, tu m'as donné les papiers. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils ont pleuré hier. Mais aujourd'hui, ils sont heureux. S'ils veulent commencer à raconter toute son histoire, toi, t'es bien. Toi, t'es bien. Mais à cause de la prière. Mais à cause de la prière. À cause de Dieu. Aujourd'hui, ils ont la vie qu'ils veulent. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Un homme de prière il n'échoue jamais. Demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Dans la prière. Lui, il va naître. L'huile, c'est l'onction. Et l'onction tire. Alléluia. Donc, l'onction tire. Tu rentres dans un bureau. Le chef t'a dit. Lui-même il a signé. Non, prends les papiers. Il te donne les papiers. Dieu est comme ça. C'est les choses de la prière. Cherche Dieu. Cherche Dieu dans la prière. Et c'est là que tu vas recevoir l'onction. Comme David. Il n'a pas eu peur de Goliath. Donc si tu suis Goliath, tu vas perdre le combat. Ne suis pas ces intimidations. Toi, protège la divinité de Dieu. Reste toujours dans la prière. Cherche l'huile. À cause de la prière. C'est toi que tu seras gagnant. David était victorieux face à Goliath. Ce n'était pas par la parole, mais c'était à cause de l'onction. Joseph, il a dirigé les Égyptiens. Joseph était étranger. Mais il a dirigé les Égyptiens. Mais pourquoi il les a dirigés?
Parce que Dieu l'a choisi. Que en lui, il avait des qualités qui étaient hors norme. Tellement les familles l'ont combattu. Mais Dieu, comme il a choisi, son rêve était réalité. Alléluia. Amen. À cause de la divinité de Dieu en lui, Joseph a fui le mal. Il a fui les bêtises. Une femme enceinte, elle ne joue pas au foot. Si elle tape sur un ballon, donc l'enfant va sortir. Donc être enceinte, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu a mis en toi. Il faut combattre les Il faut que tu protèges. Comme Joseph. Les bêtises sont habitées. Il a dit non. Je ne ferai pas cela. Même dans la prison. Il a craint Dieu. Et ce Dieu-là, il a pris le vêtement de la gloire. Joseph. Il a habillé sur Joseph. Amen. Et la famille. Les vêtements de la famille sont restés chez la famille. Et même la famille est restée chez eux. Et ceux de la prison sont restés en prison. Mais aujourd'hui, le vêtement de la gloire, lorsqu'il est sorti de la gloire, toute personne l'a adoré. Parce qu'ils ont vu avant. Parce que le malheur qu'il a vu avant. Il a disparu. Alléluia. Amen. Donc les malheurs, il y a des malheurs qui t'arrivent. Ce sont juste c'est une école. C'est une école, un apprentissage que Dieu est en train de former. Dans le désert, Dieu te forme. Il te taille. Il te frappe. Que tu n'abandonnes pas. Amen. C'est juste une école que Dieu est en train de nous faire passer. Que tu le fasses comme ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'il a, mon Seigneur? Reste calme. Je sais ce que je fais. Dieu le sait. Ce que je fais. Mon enfant, ma fille, n'aie pas peur. Il y a des gens où tu cherches Dieu dans tous les moyens. Comment ça se fait la personne là, elle prie pas, elle a reçu les papiers directement alors que moi je devais avoir la prière. Nous-mêmes on a vu ça. Moi-même je n'ai pas les papiers, mais je prie pour les personnes, ils ont dit Dieu il est compliqué. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas une personne comme vous. Il faut que vous le compreniez. Dieu n'est pas une personne. Les gens qui ne prient pas, c'est eux qui sont heureux. Ils ont ça facilement. Ils sont heureux parce qu'ils sont au diable. Ils n'ont pas des combats. Mais comme toi, tu es l'élu de Dieu. Tu as un esprit supérieur. Ils ne vont pas te laisser tranquille. C'est pour ça dans la famille. Vous voyez Satan? Donc si tu vas chez le féticheur, le féticheur va te demander. Il ne va pas demander une personne bête. Il ne va pas demander une personne bête. Il va demander une personne qui a des qualités. Parce que tous les sorciers, s'il part en mission, on lui donne un commandement dans le pouvoir qu'il a reçu. La personne qui n'est pas une personne forte, c'est une personne qui est forte. Va dans cette église, va chez ce pasteur, va le tenter. Il y a une sœur qui est arrivée dans l'église pour tuer un pasteur. On l'a envoyé en mission. Donc si elle n'a pas réussi cette mission, elle va devenir la reine. Si elle réussit cette mission, elle va devenir la reine du monde spirituel. Elle est venue tenter le pasteur. Elle a tué le pasteur. Ça n'a pas fonctionné. Elle a tué. Elle a tué. Elle a frappé. Ça n'a pas fonctionné. D'un coup, elle s'est levée. Elle est venue confesser cela. Alléluia. Amen. Un jour en Angola, j'enseignais sur la sorcellerie. C'était dans une église que je dirigeais. Il y avait beaucoup de gens. J'ai vu des choses. J'enseignais la parole, mais les gens ils ne voyaient pas ce que moi je voyais. Dès que j'ai commencé à prier, la prière a commencé à transpirer. Donc il y avait un jeune qui avait 15 ans. Il est sorti. Le soir, il est revenu à l'église à 20h. Il m'a dit, Pasteur Rocher, tu es à Dieu. Viens.
Assieds-toi là. Observe point. Pourquoi tu m'as dit ceci? Lorsque tu enseignais, tu dis 4 personnes, on était 4 personnes. on voulait t'attaquer. Mais aussi, on n'arrivait pas à t'attendre. Et ceux qui nous avaient fait le mission. Donc si Dieu décide de t'ouvrir les yeux, tu vas voir les combats qui nous arrivent aujourd'hui, ceux qui priaient, si ce n'est pas la prière, ils serait déjà mort depuis. Serait déjà mort depuis. En réalité, les visions que tu reçois, si tu dors, les visions que tu reçois, que comme quoi tu combats, il faut travailler, il faut que tu travailles ton esprit. Que L'âme de lui est venu pour te toucher. Allez, il part. Non. Non, il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Si je suis avec moi avant, mais aujourd'hui, il ne va plus essayer. Alléluia. Amen. Merci. Il ne va plus essayer. Il ne va plus essayer. Pourquoi? Parce que au commun espace supérieur. Dans un esprit supérieur. Il faut que tu arrives à ce niveau. C'est pour ça dans la famille, les gens qui meurent avant, ce sont les gens qui possèdent la famille, les gens qui peuvent aider la famille. Je me rappelle un jour au Congo, il y avait une sœur. Donc c'est des gens qui ont fait des longues études. Ils ont fait des longues études. Des ingénieurs, des docteurs. Mais eux tous, ils sont tous partis. Le père, il est déjà parti depuis. La mère aussi, elle est partie depuis. Mais les dettes qu'ils ont laissées, c'est là que ça a commencé à les frapper. Après, le docteur est mort. L'ingénieur est mort. Ceux qui sont restés, les alcoolistes. Eux tous, ils sont partis. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un contrat. Que le père avait signé. C'est pour ça que je vous invite chaque samedi, dans la prière. Venons dans la prière. Si tu prends le temps dans la prière, viens pour chauffer. Les jours de dimanche, ça part un peu. Mais les jours de samedi, on prend la prière au sérieux. Venons pour prier. La vie de prière, c'est ça qui va te libérer. Même si le pasteur ne prie pas pour toi, même si on prie ensemble, même si tu ne reçois aucun effet, mais spirituellement, Dieu t'a libéré. Amen. Lui, c'est lui qui a des problèmes. Non, toi aussi tu as des problèmes. Mais tellement Dieu réalise à sa façon. Toi tu n'es pas donné. Elle est tombée. Parce que Dieu l'a libéré. Dieu fait cela. Mais si tu aimes la prière, les démons, les sorciers, ils ne pourront plus te toucher. Alléluia. Amen. Ouais, Satan. Même si tu ne t'occupes pas de lui, il va t'occuper de toi. Jésus ne s'est pas occupé du diable. Il ne s'est pas occupé du diable. Mon vieux qui venait Jésus venait 40 jours de jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il descendait. Satan il est venu. Ce petit là, il est vraiment Satan, il a peur de personne. Même si tu sers Dieu, s'il va venir, il va se présenter. Mais la grâce c'était quoi? Comme tu as un esprit supérieur, plus que Satan, il ne pourra pas te toucher. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu peur de Jésus. Même Pierre. Pierre a dit à Jésus, Simon, Satan vous a réclamé pour te manger et te détruire. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Alors Simon, il était avec Dieu. Il mangeait avec Jésus. Mais son meilleur ami, maître. Mais pourquoi? Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu lui demander Pierre. Il y a aussi des familles. Ils n'ont pas peur de toi parce que tu pries. Mais il y a une personne qui veille pour nous. Parce que la prière amène l'intimité avec Jésus. Une personne qui prie, c'est une personne qui travaille son esprit. Comment tu vas la travailler? Pas dans la parole, dans des sacrifices.
Toi, tu fais pas des jeûnes. Tu ne jeûnes pas. Si on met un jeûne de 3 jours, tu vas fuir. Toi, tu aimes trop manger les semoules. Tu aimes trop manger les semoules. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas la prière. J'avais dit hier, si tu mets un théâtre, l'épisode 1, ce téléphone, il a tout. Si tu allumes à 8h, jusqu'à 13h, tu es toujours sur ton téléphone. Tu vas sur TikTok. Là-bas, ils se disputent. Tu vas là-bas, tu sors. WhatsApp. Facebook. Mais cette Bible, depuis dimanche jusqu'à dimanche, tu n'as pas touché. Tu n'as pas touché. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est eux. Les chrétiens de TikTok, des Facebook. Mais la Bible, il n'a pas le temps pour lire. Le temps de prière. Il vient à l'église. Il fait ça rapidement. Pour qu'il parte à la fête. Même une fête d'anniversaire pour un bébé d'amour. Tu mets un costume pour un bébé. Un bébé. Tu mets un parfum. Je vais être en retard. Esclave. Merci. Esclave. Tu aimes les fêtes. Tu fuis l'église pour la fête. C'est pour ça une personne qui a l'esprit supérieur, il ne peut pas abandonner l'église pour ce monde. Amen. Je vais m'arrêter là. Il faut que tu travailles ton esprit. Daniel, il avait un esprit supérieur. On a dit ici, il y a des catégories des esprits. Et les esprits ne sont pas de la même chose. De la même façon, ton chrétien n'est pas pareil. Ça dépend comment tu travailles ton esprit. Comment tu pries. Ça dans le monde spirituel. Les sorciers, ils ne sont pas sur la même rangée. Donc tous sorciers ont son pouvoir. C'est en réalisant ces sacrifices dans le monde spirituel. Même nous, dans la vie chrétienne, on n'est pas pareil. Chacun a son pouvoir dans la façon dont il cherche Dieu, comment il craint Dieu, comment il jeûne, comment il prie, et comment il accorde de l'importance à Dieu. Et c'est là que Dieu va te accorder ton importance. Travaille ton esprit, même dans ta famille, dans ton foyer. Prenez le temps de prière. Demeurez dans la prière. Les problèmes qui te font mal aujourd'hui, au futur, Dieu va nous élever. On va prier. Molimo santo yaka, molimo santo yaka. Molimo santo yaka,